retrouvons pour la 77e édition du Club de la Presse. Dans son numéro, nous parlons d'un sujet qui défraie la chronique depuis 2 jours. Un officier de police, et pas n'importe lequel, qui menace de mort toute une population. Il s'agit de Jérôme Nibibogora, commissaire provincial de police à Muyinga. Il a dit devant la population, je cite, s'adressant aux orpailleurs, « Quand je viens et tu fuis, je te tue ». On a assez amené de gens chez le procureur. Maintenant, il faut utiliser la force et tuer les fautifs. Et moi, si je viens, c'est avec du lourd, pas avec de petites armes à main. Fait de citation. Et parlant des membres du CNL, je le cite encore une fois, les membres du CNL qui tiendront des réunions nocturnes, je ferai exploser juste 1 ou 2 petits trucs avec lesquels je me promène toujours et ils mourront tous avec femmes et enfants. Fin de citation. Des propos tenus en présence et de la gouverneure et du procureur de la République en province de Muyinga. Les menaces ont soulevé une vague d'indignation de toutes parts, mais bizarrement, ni le pouvoir, ni le parti CNDD-FDD, et encore moins la justice ou ses supérieurs hiérarchiques, n'ont réagi jusque-là. Et pour en parler, nous sommes avec 2 invités. Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine RPA, bonjour. Bonjour Franck, merci de l'invitation. Merci d'être là. Merci à vous également, parce que nous sommes également avec Maître Cyriaque Nivitegeka, avocat, comme son statut l'indique. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue également. Merci. Encore une fois. La première question s'adresse à vous, Bob Rugurika, comme ce sont d'abord les médias et surtout en exil qui ont mis la puce à l'oreille les propos de ce commissaire de Muyinga. Quelle a été votre première réaction quand vous les avez entendus? Bon, naturellement, ma première réaction, c'est une réaction d'indignation. C'est une réaction de dépassement. Je me sens dépassé par ce qui se passe au Burundi. Mais en même temps, c'est une réaction de déception et de tristesse, dans le sens où je réalise que au lieu qu'il y ait des développements positifs au Burundi, dans mon pays, au moment où je crois que ces gens parmi les membres de ce pouvoir criminel, au moment où on s'attendait à quelques changements de mentalité, on se rend compte que le Burundi recule, le Burundi fonce tout droit au gouffre. Donc, c'est une tristesse dans le sens où les gens qui étaient censés avoir les destinées de ce pays sont en train de le déchirer, sont en train de le déchiqueter et de le précipiter au gouffre. Donc, c'est une réaction de déception, c'est un sentiment de tristesse, mais en même temps, c'est un sentiment aussi de solidarité envers tous ces Burundais qui vivent dans la peur au pays. C'est un sentiment de sympathie envers toutes ces victimes de la tyrannie. Nous reviendrons sur les victimes, sur les gens à qui il s'était adressé effectivement. Mais quelle est la particularité des propos de ce commissaire? On a toujours entendu, on a toujours parlé des menaces qui ont été proférées notamment par le chef de l'État à l'endroit de tel ou d'autres responsables du parti CNDD-FDD ou qui sont pratiquement des dirigeants dans l'administration. Quelle est la particularité des propos de ce commissaire? Franck, je pourrais peut-être vous étonner si je vous dis qu'il n'y a pas de particularité des propos du commissaire Jérôme Nibibogora, puisque c'est des propos qui sont régulièrement utilisés par les autorités de ce régime. C'est des propos qui reviennent chaque fois dans les discours des autorités, que ce soit des autorités politiques, que ce soit des autorités militaires ou policières. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe au Burundi. Le commissaire, par exemple, a utilisé, en parlant au commissaire communal, en lui disant, si vous voyez un fautif, si vous voyez quelqu'un qui va exploiter de l'or, tirez sur lui, j'ai suffisamment de munitions, tuez-les.
Mais c'est ça, ils ont une politique criminelle. C'est vraiment mon interprétation. C'est des gens qui n'ont plus de sang-froid par rapport aux actes d'assassinat, aux actes de meurtre. Donc pour moi, c'est là où je dis que ça s'inscrit dans la logique de la politique de ce régime. Donc, c'est un régime criminel, les gens doivent l'entendre de cette manière. Maître Cyriaque Nivitegeka, un bon avocat, certainement que vous avez senti le mal, pour ne pas dire le crime, mais c'est à vous de le définir. Les propos du commissaire Jérôme constituent plusieurs infractions. C'est aberrant qu'une telle autorité tienne ce genre de discours et qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire. C'est aberrant, mais ce n'est pas étonnant. Parce que je ne sais pas si vous voulez que j'entre en détail et que je vous définisse les éléments infractionnels dans ce discours-là. Entre autres, hein, ou les plus importants. Oui, mais on peut parler par exemple des menaces d'attentat aux personnes. On peut parler de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Sauf que celle-là, il la définit généralement pour l'autre. Oui, c'est un outil qu'on utilise pour réprimer l'opposition. Mais c'est une infraction qui peut être commise par n'importe quelle personne. Oui. C'est vrai, hein, à un moment donné, on a même entendu l'ex-chef de l'État, Ndaï Zeye, qui a été accusé également d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais lui, il dit que ses propos ne l'étonnent pas, vous l'avez dit également, mais est-ce que vous aviez déjà entendu quelqu'un parler aussi crûment? Bon, moi je me dis que ça s'est déjà passé. Je ne me rappelle pas le nom de la personne. À Kanyosha, il s'appelait comment déjà? Diomède qui a été arrêté pendant un moment et qui a été libéré. Oui, celui qui a dit qu'il fallait jeter les opposants dans le lac Tanganyika pour nourrir. C'est Melchior Nzofaralouché. C'était pas une autorité qu'on peut placer au même niveau, mais le fait que ce genre de propos soit tenu dans une réunion officielle, en présence des autorités dans certains niveaux, pour moi, ça signifie que le pouvoir criminel de Bujumbura passe à un autre niveau dans la mise en œuvre du projet génocidaire. On l'a toujours dit, parfois il y a des gens qui pensent que c'est une menace qui est déjà passée, mais c'est en réalité un processus. Pour moi, c'est une étape de ce processus du crime de génocide. Mais quand vous parlez de génocide, est-ce qu'il était en train de menacer une ethnie en particulier ou vous parlez en termes du fait de menacer une population en fonction de ce qu'elle est? Oui, mais le crime de génocide ne concerne pas nécessairement un groupe. Les victimes ne sont pas nécessairement un groupe ethnique. Ça peut être un groupe politique. Quand on menace l'opposition en général, quand on tue les Tutsis et les Hutus de l'opposition, y compris les membres du CNDD-FDD dissidents, c'est toujours un génocide. Vous voulez dire, par exemple, que quand il s'est adressé aux gens du CNL, en parlant d'eux en particulier, donc quand on tue des gens pour ce qu'ils sont en termes de partisans d'une formation politique, donc ça devient... En termes d'opinion politique, d'appartenance politique. Ça peut être une appartenance ethnique, mais ça peut aussi être une appartenance politique. Ça peut être ethnique comme ça peut être politique. Et il y a un élément très important. Et là, il faut vraiment que les organisations de défense des droits de l'homme, au niveau national et international, prêtent toute l'attention qu'il faut. Quand ils déshumanisent les gens comme ça, quand ils disent ces gens-là, on ne les connaît même pas. Il dit, je ne les connais pas. Est-ce que ce sont des CNL, des SNS? Donc ça signifie que c'est des gens, ce ne sont pas des gens en fait. Ça rappelle les propos du chef de l'État qui qualifiait l'opposition des Mougéries. Vous voyez, c'est des gens, on peut les écraser comme des mouches. Moi, je peux venir et lancer des grenades ou des roquettes ou quoi. C'est pas des humains. La déshumanisation constitue une étape importante
dans la préparation et dans la mise en œuvre du crime de génocide. Bob, comment expliquer le ton qu'a utilisé le commissaire de police provincial devant la gouverneure Aline Manira Baroucha et le procureur de la République? Normal ou irrespectueux? C'est pas seulement... Rappelez-vous, hein, quand il a dit, je le dis ici devant vous, Madame la gouverneure, ce sont vos gens. Hein. Alors il faut savoir les gérer, sinon je les tue. En parlant devant le procureur, en disant, je ne vous amènerai plus personne, je vais tuer les fautifs. Vous le dites si bien, Franck. Ça démontre clairement que le Burundi n'est pas dans un temps normal. Le Burundi n'est pas dans une période normale. Effectivement, le pays se trouve dans une situation anormale, particulière, dans le sens où, par exemple, cela témoigne du non-respect de la séparation des pouvoirs, les propos donc, du commissaire Jérôme. Parce que dès lors que tu es devant une autorité judiciaire, censée protéger le droit et la loi, et que tu prononces de tels propos en disant « Madame la gouverneure, monsieur le procureur, sachez-le, ces gens, moi, quand j'entendrai encore des réunions, on ne va plus même arrêter les gens, on va les lancer de grenades. » Mais en temps normal, le procureur devait automatiquement se saisir et ouvrir un dossier judiciaire contre de tels propos. Mais cela montre quoi? C'est de la tyrannie totale au Burundi, c'est de l'anarchie parce que cela montre que le commissaire Jérôme n'a aucun respect pour l'homme du droit. C'est d'autant plus aberrant pour embrayer sur vos propos que on a effectivement entendu les propos depuis 2 jours, mais ça vient de passer pratiquement 2 semaines qu'il a tenu ces propos-là. Mais jusque-là, il n'y a aucune réaction. Mais tout à l'heure, Maître Sidiac vient de le dire, il n'y aura pas de réaction officielle de la part des autorités contre les propos de Jérôme. Il y aura plutôt des encouragements. Parce qu'aujourd'hui, dans ce régime criminel, moi je pèse mes mots, c'est un régime criminel parce qu'il ne fait que commettre des crimes depuis son accession au pouvoir en 2005. Je ne vais pas y revenir. C'est un régime tyrannique. C'est vraiment une dictature sans nom, violente. Donc, vous allez le voir, le commissaire Jérôme Ndirogola ne sera pas inquiété. Plutôt, probablement, il aura des avantages parce qu'il est en train d'exécuter un programme du chef de l'État, Nkurunziza. Bon, Nkurunziza, c'est un président de fait, c'est un président autoproclamé. Donc, si je vous comprends bien, ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est en fonction des ordres qu'il a reçus de... pas nécessairement des ordres, mais c'est en fonction de la ligne politique de ce régime. Donc, pour moi, c'est clair. Donc, ne vous attendez pas à des réactions de la part de la justice, de la part de l'autorité policière. Ne vous attendez pas à ça. Puisqu'on l'a vu même tout à l'heure, Sidiac était en train de le dire, dans l'OTAN, c'était lors de la campagne pour le fameux texte, le fameux référendum qui pour moi n'a aucun effet. Donc, vous vous rappelez, il y a eu un certain Melchior Nzofabarouche qui n'est pas n'importe qui au sein du CNDD-FDD puisqu'il a même été chargé des missions du président de la République. Il est quelqu'un de très bien positionné au sein du parti au pouvoir, mais il avait appelé publiquement, solennellement, au meurtre de ceux qui vont voter non, contre le référendum. Alors, effectivement, le monde entier s'était indigné. Et effectivement, dans sa honte, le président Nkurunziza, probablement, a ordonné juste une arrestation et un emprisonnement à la prison centrale de deux semaines, je me rappelle. Mais en réalité, c'était quoi cette arrestation? En fait, il y avait aussi une sorte de colère du régime, puisque c'était comme si... il disait tout haut ce que... Voilà, donc c'était comme s'il a dévoilé ce que compte faire le régime au fur et à mesure, d'une façon publique. Parce que si vous vous rappelez, les médias internationaux s'en étaient saisis. Bon, c'était un peu ça. C'était quelque part une réaction avec un double message. C'était pour dire, OK, on le met un peu en tôle pour le temps juste de montrer que
on n'est pas quand même tous d'accord, c'est juste mais du en même temps, saupoudrage. vous l'avez vu, après 2 semaines, Nkurunziza a dit non, j'étais d'accord avec Melchior, ça c'est notre message, ça c'est notre politique, et il a ordonné la libération, sans aucun procès. Maître Cyriac, quel sens donner au fait de refuser d'amener les fautifs devant la justice? La justice burundaise? La justice burundaise, bien sûr. Le sens, en fait, des propos du commissaire en disant « Je n'amènerai plus les fautifs devant vous, je les tuerai sur le champ ». Oui, mais c'est ce qui est fait. Il a dit ce que le régime de Bujumbura fait en général. La seule particularité, c'est qu'il l'a dit, mais c'est ce qu'il fait. Mais est-ce qu'on peut qualifier ça d'une justice de la rue, je ne sais pas. Non, mais on parle d'exécution extrajudiciaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de rapports aussi des cas d'exécution extrajudiciaire, là où au lieu d'arrêter une personne et de la conduire devant la justice, on choisit de l'exécuter soi-même. Ça, c'est une exécution extrajudiciaire. Ça veut dire en fait qu'il est en train de confirmer les accusations qui sont généralement portées contre notamment oui, absolument, absolument. Le seul problème ici, c'est qu'en fait, il appelle d'autres à le faire. Il encourage les autres, les policiers, les militaires, les Imbonerakure à suivre son exemple. C'est un appel carrément au lynchage. Mais quand vous dites la seule chose qui soit mauvaise, mais c'est en même temps une mauvaise chose, mais une bonne chose aussi, le fait qu'il l'ait dit comme ça et que les gens le sachent. Absolument, absolument. Parce que, comme vous le savez, il y a une enquête en cours au niveau de la Cour pénale internationale. Il y a d'autres mécanismes au niveau régional, il y a beaucoup d'autres dossiers pendant devant la Commission africaine. Il y a beaucoup d'autres dossiers pendant devant les mécanismes onusiens, notamment en matière d'exécution extrajudiciaire, de détention arbitraire. Quand une autorité ose prononcer, ose tenir ce genre de discours officiellement, ça constitue un important élément de preuve. Et un aveu de culpabilité aussi. Et donc, ça veut dire que cela va faciliter notamment la tâche à ces pays. Absolument, absolument. Et c'est ce que les organisations de défense des droits de l'homme ont fait quand ils se sont saisis de cet élément sonore. Ils ont traduit dans les langues facilement compréhensibles par ces mécanismes. Ils ont soumis ça comme élément de preuve et c'est vraiment important. Bob, est-ce que vous pensez qu'il osera passer à l'acte? Il n'osera pas seulement passer à l'acte, le régime est en train d'exécuter ses menaces. Et ça, c'est depuis 2005. Bon, je ne vais pas revenir sur une série de crimes. Vous vous rappelez le massacre des membres des partis de l'opposition à Muyinga, c'était en 2006. Et bizarrement, c'est encore à Muyinga. Vous vous rappelez le plan Safisha qui est mis en place par le service de renseignement de Nkurunziza depuis 2010 jusqu'en 2014. Donc le plan consistait à éliminer tous les membres de l'opposition susceptibles de menacer l'électorat du sein de DFDD. Vous vous rappelez, c'était des membres du FNL avant que le FNL devienne le CNR, c'était des membres du MSD, c'était des membres de l'UPD, je me rappelle certains membres du Frodebo et de l'UPRONA. Donc, le régime n'attendait pas à ce qu'il passe à l'acte. Mais le régime est en train d'exécuter ses menaces et ses propos depuis 2005 et plus particulièrement depuis 2015. Donc, ce que Jérôme Niogora a dit, pour moi, ça a un double sens en fait. C'est d'abord des choses qu'ils sont en train de commettre, puisqu'ils sont en train de tuer, de faire disparaître les membres du CNL, les membres des partis de l'opposition comme le MSD, les membres... D'ailleurs, aujourd'hui, ils tuent toutes les personnes assimilées ou affiliées à l'opposition politique. Donc, ils sont en train d'exécuter ce programme, ils sont en train d'exécuter ces menaces. Le problème pour moi, d'ailleurs, comme avant le début de l'émission, disait Maître Cyriac, pour moi aujourd'hui, le problème ne se situe plus au niveau de ces petits criminels du sein des DFDD, au niveau de ces criminels qui travaillent pour le compte de Nkurunziza. Le problème aujourd'hui se situe pour moi au niveau de la communauté internationale, en premier lieu, mais aussi et particulièrement au niveau de tous ces Burundais épris du respect de la loi, du respect des droits de l'homme, tous ces Burundais de bonne foi qui étaient censés sauver le Burundi, qui étaient censés libérer le Burundi des gouffres et de ces criminels. Donc, pour moi, c'est là où se situe aujourd'hui le problème, pour moi. Sinon, je le sais, même quand je dors, je le sais, je ne le rêve pas, mais je suis
convaincu que le Burundi, aujourd'hui, est tombé dans les mains d'un groupe de criminels, de voleurs, de dictateurs et qui vont précipiter le Burundi tout droit au gouffre, au fait, si rien n'est fait. Mais est-ce que vous n'exagérez pas quand vous dites qu'il tue toute personne assimilée à un opposant, en sachant qu'il y a certains opposants qui sont encore au Burundi, comme Léonce Nguenakumana ou encore je ne voudrais même pas m'exprimer sur ça. etc., Je ne voudrais pas m'exprimer qui s'expriment sur des médias pour décrier ce qui est en train de se passer au Burundi. Je ne sais pas si j'appellerais ça une opposition conventionnelle ou quoi, mais je ne voudrais pas m'exprimer sur ça parce que j'ai des informations personnelles qui me font croire autre chose. Maître, est-ce que vous pensez que les paroles du commissaire provincial de Muyinga, de la police, peuvent faire tache d'huile à travers, dans d'autres parties du pays? Oui, absolument, absolument. Parce que, comme on dit en Kirundi, quand un commissaire au niveau de la province assume ce genre de choses, ça signifie qu'un policier, à n'importe quel coin du pays, peut faire la même chose. D'ailleurs, moi, je suis convaincu que... un autre commissaire déclarer exactement la même... Oui, pas déclarer. Mais déclarer, ce n'est même pas grave, mais accomplir, mettre en œuvre. Et moi, je suis même convaincu que c'était l'effet recherché. C'était l'effet recherché. Ils veulent rassurer. Ils veulent rassurer que n'importe quel militaire ou policier ou Imbonerakure peut lyncher un opposant Hutu ou Tutsi sans poursuite. Mais quand on entend le ton qu'il a utilisé devant le procureur, notamment devant le procureur de la République à Muyinga, est-ce qu'on ne peut pas penser que la police aujourd'hui est au-dessus de la loi, au-dessus de la justice? Pour moi, ce n'est pas la police. Il faut comprendre une chose. Au Burundi, on a une sorte d'administration parallèle. Ce n'est pas uniquement au niveau de la police. Même au niveau de l'armée. Il n'y a pas de hiérarchie en fait. On a cassé la hiérarchie dans tous les domaines de la vie du pays. Il y a, par exemple, vous êtes un général, mais il y a à côté de vous un capitaine ou même un caporal qui a plus de pouvoir, qui a plus d'influence que vous. Vous êtes au niveau d'une province, mais le procureur, en fait, il se courbe devant un simple OPJ. Donc il y a une sorte d'administration parallèle, des gens que Ngurunziza a placés, parce qu'ils ont juré une sorte d'obéissance inconditionnelle, et vous allez trouver que c'est soit des gens très incompétents dans leur domaine. On va trouver par exemple une personne qui est la moins qualifiée qui soit, on va la placer procureur quelque part. Et la personne sait qu'elle est là pour accomplir tout ce que dicte le régime, ou ce soit des gens qui n'ont aucune personnalité, aucun caractère, et on se rassure dès le départ que cette personne-là doit respecter tout ce qu'on dit aveuglément sans réfléchir. Et pour moi, c'est ce que je disais avant, c'est des Imbonerakure en fait. Les Imbonerakure ne sont pas nécessairement ces jeunes affiliés au parti, au pouvoir. Ils sont dans l'administration, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont dans la magistrature. Ils ont cette tenue-là de fonctions qu'ils occupent, mais en réalité, c'est des Imbonerakure. Donc c'est beaucoup plus une question d'attitude. Oui, d'attitude et si vous voulez, de confiance. De confiance qu'on bénéficie de la part du président de la République et de la part de ces généraux qui tiennent les rênes du pouvoir. Bob, quelles peuvent être les conséquences des propos du commissaire provincial de la police? Bon, les conséquences, Maître est en train de les énumérer. Les conséquences, d'abord, c'est que le discours du commissaire Jérôme encourage, en fait, d'autres policiers, d'autres Imbonerakure, d'autres militaires à tuer. Davantage. À tuer davantage. C'est ça d'abord. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part une autorité policière qui appelle au meurtre des opposants. Et cela va bon, bien que cela se réalise déjà, mais cela va s'empirer peut-être. Vous voulez dire, même quand on cherchait à cacher les meurtres ou à faire disparaître, maintenant ça va être tout à fait normal de le faire.
C'est déjà tout normal au Burundi de tuer, puisque les gens qui tuent sont promus, en fait. Jérôme n'est pas novice dans l'art de tuer. C'est pas un novice parce que vous le dans la connaissez. criminalité. Parce que vous le connaissez. Mais bien sûr, lisez les rapports des Nations Unies. Depuis 2010, avec le plan Safisha, le gars, il est impliqué dans des crimes d'assassinat, de meurtre, de disparition contre les opposants des partis politiques. Et à l'époque, il était en province de Chibitoke. Donc, le fait qu'il soit maintenu dans ce genre de poste, le fait qu'il a ce discours facile de criminel, ça veut dire qu'il se sent soutenu. Donc, ça veut dire que c'est une politique nationale aujourd'hui. C'est une politique du parti au pouvoir de tuer tout ce qui est susceptible d'entraver la popularité du CNDD. Bob, juste entre parenthèses, il a parlé aux orpailleurs en disant quiconque s'aventurera à aller exploiter de l'or sans autorisation, on le tuera. Hein. Oui. Est-ce que ça ne serait pas lié aux récents contrats, notamment avec la Chine, avec des compagnies chinoises? Ça, j'aurais été très content de l'exprimer en Kirundi, de m'exprimer en Kirundi sur ce dossier, puisque les gens ne le savent pas. Et c'est là où ça devient intéressant, la politique du Burundi. Vous vous rendez compte, un pays, le Burundi aujourd'hui, dirigé par un président Hutu. Vous vous rendez compte, un commissaire de police, Hutu, qui va menacer une population d'orpailleurs dont la majorité probablement sont de l'ethnie et qui va les menacer d'extermination, d'assassinat au profit des intérêts d'un Rwandais Tutsi. Vous imaginez? Puisque l'or aujourd'hui de Butihinda a été complètement, totalement octroyé à l'homme d'affaires rwandais Rujugiro. C'est lui qui est en train d'exploiter aujourd'hui l'or de Butihinda. Et imaginez que toutes ces populations rurales de Muyinga, Hutu Tutsi ensemble, qui ne cherchent que le pain pour leurs enfants, qui ne cherchent que les frais scolaires pour leurs enfants, soient privés de tout ça au profit d'un étranger, Rwandais, encore Tutsi. Vous comprenez la dynamique de la politique? Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Absolument, absolument. Même après l'émission, demande-moi les preuves, je vais vous les montrer. Les preuves sont aussi sur les réseaux sociaux. Ça, je pourrais vous indiquer comment trouver. Lors de Muyinga, le site de Butihinda a été complètement octroyé à l'homme d'affaires Rujugiro. Et donc, ceux qui parlent de compagnies chinoises et de compagnies russes... Non, c'est parce que c'est des gens qui ne le savent pas. Les compagnies russes, c'est dans Chibitoke. C'est dans Mabaï, au Burkina Yana, je pense. Mais à Muyinga, à Butihinda, c'est l'homme d'affaires rwandais, Rujugiro, à qui Nkurunziza a octroyé l'exploitation de tout l'or qui est là. On est en fait des élections, maître. Est-ce que les propos, les menaces de Jérôme, du commissaire Jérôme, seraient en avant-goût de ce que risquent de connaître les opposants durant le processus électoral? Pour commencer, on n'est pas sûr qu'on est à la veille des élections. Ça, on n'est pas vraiment sûr. En tout cas, je suis en train de dire ce que le gouvernement burundais dit. Il faut que l'opinion prenne conscience de ce risque-là. Nkurunziza a promis au monde entier qu'il ne va pas se représenter en 2020, mais il n'a pas garanti qu'il y aura élection. Il n'a pas garanti qu'il y aura élection. Et s'il n'y a pas d'élection, c'est-à-dire qu'il reste. Et moi, je pense que ce risque est devenu aujourd'hui réel. Ah bon? Ça, c'est mon point de vue. Et par rapport à ces propos-là, si on peut les lier aux prochaines échéances électorales, moi, je pense que ce n'est pas nécessairement le cas. Ce n'est pas nécessairement le cas parce que, comme Bob l'a tellement souligné, c'est un processus qui a commencé depuis longtemps. C'est un processus d'extermination de toutes les voix dissidentes qui a commencé depuis très très longtemps. Et moi, je ne pense même pas à ces élections. Moi, je pense au risque de massacre de masse. Moi, je trouve que ces propos-là dénotent une autre dimension. On va plus rapidement qu'on ne le pensait vers un massacre de masse.
Donc, ce que je disais tout à l'heure, lorsque Bob s'exprimait, je disais, est-ce que avant, on tuait peut-être en cachette, mais aujourd'hui, ça va être beaucoup plus... Oui, parce que tout le monde est rassuré maintenant. Toutes les personnes qui tuaient dans l'ombre sont rassurées maintenant. On a l'autorisation de tuer quelqu'un. Ces personnes sont rassurées qu'elles peuvent tuer sans suite. Espérons. C'est un nouveau mot d'ordre, au fait, qu'il vient de lancer à l'endroit de leurs militants zélés. Malheureusement, le temps nous fait défaut. On aurait bien aimé aller au-delà de ceci. Peut-être vous donner l'occasion de donner encore beaucoup plus d'idées, d'éclairage par rapport à ces propos-là. Malheureusement, c'est la fin de cette 77e édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Maître Cyriaque Nivitegeka, avocat, et Merci, Bob Franck. Rugurika, directeur de Merci. la RPA. Merci pour avoir accepté notre invitation et d'avoir participé très activement à cette émission. Avec plaisir. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.